Direction maintenant la porte de Versailles à Paris pour le très attendu salon Rétromobile. 5 jours de communion autour de la voiture de collection. Si vous n'êtes pas encore allé, Marie Brouillet vous y emmène et nous fait découvrir un cru 2013 déjà qualifié d'exceptionnel. Elle fait partie de notre quotidien, mais aussi de nos mémoires. L'automobile, plus qu'un objet, c'est un morceau d'histoire. Aujourd'hui, entre nostalgie et admiration, les anciennes nous passionnent de plus en plus. Preuve en est, le salon Rétromobile a ouvert ses portes à Paris et ne désemplit pas. Le Rétromobile, 38e édition, c'est pratiquement 400 exposants, c'est 34 000 m². On n'a pas l'impression, mais c'est plus de 3,5 hectares. Ce sont pratiquement 500 véhicules exposés, dont la plupart d'ailleurs sont à vendre, puisque ça c'est une des particularités de Rétromobile, c'est qu'on peut venir faire son marché ici. Remontez alors le temps à bord de modèles légendaires, des véhicules populaires aux pièces de collection souvent inestimables ou des versions de course, tous rappellent le passé glorieux des constructeurs. Et comme Rétromobile c'est un voyage dans le temps, cette année Direct Auto a choisi de célébrer 2 anniversaires. D'abord, l'incontournable, la mythique Porsche 911 qui célèbre cette année un demi-siècle d'existence. Pour raconter sa longue histoire, Porsche a choisi des modèles rares. Alors nous, notre idée, c'était pour cet anniversaire des 50 ans de la 911 d'avoir un peu une palette de ce qu'a été cette voiture. Et là, on a décidé de mixer bien sûr le prototype, qui est une première en France, mais également une 911 des origines et des 911 qui se sont illustrés sur différentes compétitions. La 911 de 2013 répond à la toute première 911 dévoilée en 1963 au Salon de Francfort. C'était il y a 50 ans. Depuis, 7 générations lui ont succédé, toujours dans le même esprit. Depuis le début, Porsche essaye de faire des voitures de sport qui, à l'image de ces modèles de compétition, peuvent être utilisées sur route, sur circuit. Et un acheteur de 911 peut très bien utiliser sa voiture pour aller chercher ses enfants à l'école, pour aller au travail et pour se faire plaisir sur un circuit le week-end. Ça, c'est vraiment l'esprit unique de cette 911. Mais la 911, c'est d'abord une ligne intemporelle qui a évolué avec le temps sans jamais trahir le coup de crayon originel de Ferdinand Porsche. Un peu plus loin, une silhouette bien connue attire l'attention. C'est la Peugeot 205 qui fête cette année ses 30 ans. En 1983, c'est la voiture populaire qui insufflera un nouvel élan à Peugeot. La chance de la 205, ça a d'abord été son style, qui a beaucoup plu immédiatement au public en fait. Peugeot avait une collaboration de longue date avec Pininfarina depuis les années 50, qui était systématiquement mis en concurrence avec le bureau de style interne à la marque. Et en général, c'était le dessin Pininfarina qui était retenu. Là, pour la 205, c'est le bureau de style interne qui a remporté la confrontation. Une belle réussite, puisqu'en 15 ans, plus de 5 millions d'unités sortiront des chaînes de montage. Imaginez une quarantaine de versions rien que pour la France, la 205 restera longtemps la Peugeot la plus produite de l'histoire de la marque. Et les performances sportives participeront aussi à son succès, que ce soit en rallye, où la 205 fut sacrée championne du monde en 1985 et 86, ou dans sa version sportive baptisée GTI. Bref, la petite citadine sochalienne a marqué les esprits. Cette année, le salon Rétromobile rend aussi un hommage particulier à la Citroën DS. Véritable révolution dans le paysage automobile français à l'époque, la DS innovait bien au-delà de ses lignes originales. Le design était révolutionnaire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça a été sa vitesse à boîte hydraulique, donc à commande semi-automatique, sa suspension hydropneumatique et ses freins à disque. Ça c'était la première chose plus incroyable. Et c'est quelque chose de très emblématique parce qu'il n'y avait aucune voiture à cette époque-là qui avait toute cette technologie mise ensemble, plus le design. Donc c'était une révolution totale. L'engouement pour cette voiture fut immédiat. Pour l'anecdote, Citroën reçut 80 000 commandes lors du Salon de Paris en 1955, mais ne pourra les honorer qu'au bout de plusieurs années, victime de son succès. Mais Rétromobile, c'est aussi le salon de l'insolite. Saviez-vous qu'il a existé au début du siècle dernier, dès 1913, des voitures à hélice? Le père de ces drôles d'engins était bien sûr un ingénieur de l'aviation, et ces véhicules hors du commun d'à peine 300 kg étaient tout de même capables d'atteindre 100 km/h, un exploit pour l'époque. Alors, avis aux amateurs, ce concentré du patrimoine automobile mondial est à découvrir jusqu'à demain, à Paris.